Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 90e épisode de Entre deux martinets avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 27 février 2023 et 90e épisode, Tristan. Comment ça va? Ça va bien toi? Ah, ça va. On approche du 100. Tranquillement mais sûrement, il en reste 10 puis on est rendu à 100. Ça va, Ouais. on va y arriver. C'est ça. Puis, on avait dit dans les derniers épisodes qu'on allait maintenant faire des épisodes juste quand on allait avoir des invités, mais cette semaine, c'est la semaine de relâche, on triche, on n'a pas d'invités. Fait que ça va être non, mais en fait, on va le dire puis on y remettra sur le nez, mais on était supposé en avoir un jusque dans les dernières heures, je dirais. Là. Je peux me permettre comme ça, puis malheureusement, il y a un enfant malade à la maison, donc c'était pas possible pour notre invité de se joindre à nous. On comprend ça, mais on voulait pas vous laisser tomber. On vous avait promis un épisode la semaine passée, fait que on est là, au poste. On est là aujourd'hui, prêts, comme des soldats. Yes. Sinon, as-tu quelque chose de... Tu m'as dit un peu avant là, que tu avais un drink phénoménal à nous parler, fait que j'aimerais ça entendre parler de ça, ce petit drink-là que tu as essayé. Oui, mais écoute, en fin de semaine, c'était la nuit blanche à Montréal. Puis là, je rassure tout le monde, j'ai pas passé la nuit dans les bars jusqu'à 8h le matin, tel que le plan de la ville de Montréal le proposait. Là. Je pense qu'il y avait certains bars, certains endroits qui étaient ouverts jusqu'à 8h samedi matin. Là. Puis entre 6 et 8h, là, les bars avaient une dérogation pour rester ouverts jusqu'à ces heures-là. Mais non, j'étais allé dans un bar avec un ami, puis il m'a fait découvrir, en fait, pas découvrir, mais comme redécouvrir un drink. Je sais pas si t'as déjà vu ça, un Moscow Mule. Un Moscow Mule, ouais. C'était avec de la vodka, ça, puis... De la bière de gingembre. Ouais. Puis de la lime, puis... Ouais, en tout cas, c'est quand même rafraîchissant. Dans un verre en cuivre, là. Oui, exactement. Fait que c'est très bon. Très bon, mais tu sais, j'ai jamais tant capoté là-dessus, puis tu sais, j'en prenais un de temps en temps, déjà dans un tournoi de golf, on m'avait servi ça sur le terrain, ça faisait partie d'une promotion, mais tu sais, pas... Je vais probablement le plus prendre un martini que je vais prendre un Moscow Mule dans un bar. Là. Mais tout ça pour dire... j'étais avec un ami samedi, puis il m'a fait découvrir Moscow Mule, mais version Mexican Mule avec de la tequila. Et c'est franchement très bon pour vrai. Là, j'ai découvert de quoi, puis je pense que je vais en boire souvent. Là. Donc, c'est tous les mêmes ingrédients du Moscow Mule, mais avec de la tequila. Franchement bon, facile de tomber dedans. C'était délicieux. Alors, c'est quoi, c'est tequila puis ginger ale, c'est ça? Ginger beer. Pas ginger ale, c'est vraiment de la bière de gingembre, parce que c'est pas tant sucré, là, un Moscow Mule. Là. Mais non, franchement, très bon avec la tequila. C'était fameux. Alors, je le conseille à ceux qui veulent l'essayer. Mexican Mule. On va taper des recettes de ça. Puis t'as-tu une sorte de tequila particulière ou... J'ai pas de... Ben, tu sais, Patron, Avion, c'est les tequilas que les gens aiment toujours. Je suis pas un grand fan de tequila, par exemple, dans la vie. Là, je m'en confesse. Là. Non, toi, je pense que oui, par exemple. Ah ouais, moi, oui. mais j'aime bien les tequilas très un peu plus artisanales. Là. Quand j'ai une amie ou un collègue qui va au Mexique, je demande tout le temps de me ramener une bouteille d'une tequila qui est comme pas connue ou quelque chose de plus artisanal. Ça, j'aime bien ça. Puis de la mezcal aussi. Que ça, je suis un fan de ça. Mais j'ai une bouteille de tequila chez nous. Là. J'en ai pas plusieurs, là, en fait. Là. J'en ai pas, moi, en ce moment. Faudrait peut-être que j'aille faire un petit tour à sac. Non, mais c'est vrai, moi, de la tequila, je me fais des Bloody Caesar avec de la tequila à place de la vodka. C'est vraiment différent. Puis, comme rimmer, je mets des épices à steak. C'est quelque chose. Avec des épices à steak? Oui, monsieur. Ouais. Okay. Tu mets, dans le fond, tu trempes ça, tu trempes au pire un citron autour, là. Puis je me fais un truc d'épices à steak, puis tu dippes ton verre là-dedans. Tu mets de la tequila,
beaucoup de tabasco, toutes les... Ah, puis un petit peu de jus de bin extrême, là, tu sais, Oui. Ça, c'est très ouais. bon, là. OK. Ouais, Tequila Clamato, c'est... Ben, tu sais, Tequila Clamato, on s'entend que c'est un shooter assez commun, là. Ouais, Fait ça, que oui. faire un Bloody Caesar avec ça, c'est parfait. Puis avec les épices à steak, ça... Ah, wow, Puis merveilleux. de où t'es venu l'inspiration de ça? T'as-tu déjà essayé ça quelque part ou c'est toi qui est arrivé avec cette... Je pense que j'avais pris ça un moment donné d'un restaurant. Puis OK. il y avait ça, eux autres, un Bloody Caesar avec de la tequila. Puis moi, comme je te dis, j'aime la tequila. Fait que je vais l'essayer. Puis ça il me semble que c'était ça. Le Rimmer, c'était des épices à steak. J'ai fait, oh, quelle bonne idée, c'est délicieux. Hey, mais je pense en plus que... C'est pas au Gros Luxe que t'as déjà pris ça? Je viens d'avoir un flash que je pense que... Non, je crois J'ai pas. déjà vu ça dans leur menu. OK. C'était pas là, parce que les autres, ils ont Ben, ils plein de ont des Bloody gros Bloody Caesar. Caesar avec une pâte de crabe, un hamburger, puis c'est un T-bone. Là. Oui, mais tu peux avoir... Ils ont Mais différentes variétés de Bloody Caesar, là. Je pense que tu peux en avoir ouais, genre avec ouais, ouais. du Jim Beam dedans, tu sais, des Ben, pas alcools mal différents, n'importe du où. gin. Pas mal n'importe où, je te dirais que tu pourrais avoir un Bloody Caesar avec de la tequila. À moins qu'il n'y ait pas de tequila dans le bol. OK. Mais si c'est le cas, change de bord. C'est bon à savoir. Oui, je vais me rappeler de ça. C'est ça. Puis sinon, ben moi j'en ai un gin que j'avais parlé l'autre fois, mais je me rappelais plus du nom. Mais là, je l'ai devant moi parce que j'ai triché aujourd'hui, étant donné que c'est la semaine de relâche. Depuis quelques temps, les lundis, maintenant, je suis rendu sur les Virgin Bloody, justement. Mais là, aujourd'hui, je me suis fait un vrai martini. Et le gin que j'ai à présenter, c'est le Erno Gin London Dry Gin. Est-ce que tu le connais? Non, je connais pas ça, pas en tout. Comment t'écris le premier mot? Erno, H-E-R-N-O, tréma. OK, ça vient de où, ça? Ça vient de Suède. Ah ouais, t'es-tu sérieux? Ouais. Un Puis gin de ça, dans le fond, Suède? ah, il est vraiment bon. C'est un de mes amis qui m'a donné ça en cadeau à ma fête. Puis il est vraiment bon. Il a un goût poivré. Il est débile. Pour vrai. OK. Mm. Mais c'est vraiment un Puis gin qui tu vient sais de jamais Suède, là, des il a fois quand c'est traversé. des. Il a traversé des continents. OK, c'est quand même cool. Ouais, mais il est pas donné par exemple. OK, Il c'est-à-dire? est. Ben, il est 47,50, mais pour un format 500 millilitres. Oh! OK, Mm. fait que l'œil pas averti s'en rendra pas compte, là. Effectivement. Il y en a de plus en plus, je trouve, des bouteilles de 500 millilitres sur les étagères. Il faut faire attention. Parce que des fois, elle a l'air pas cher, mais quand tu regardes, mais ça, à 47, même pour une 750, ça commence à être dans les plus chers, mettons. Là. Ça commence à être bien plus cher, parce que ça veut dire que ça équivaut à peu près à une bouteille de 65$ pour un 710 millilitres, là, dans le fond, là, un 26 onces. Là. C'est ça. Un 750 Fait millilitres, en fait. que, Eh non, ça équivaut à 70$ pour un 750 ml qui est un 26 onces. Là. C'est beaucoup d'argent. Hein. c'est ça. Fait que je sais pas si avant ils faisaient des 750 millilitres, mais à cause de la récession, ils ont baissé à 500 millilitres. Wow! Je pensais que tu allais me sortir le mot inflation parce qu'il il aurait pu aussi être utilisé. Parce qu'en fait, ça, ce que tu viens de décrire là, on appelle ça, ben, le terme anglais existe, ça s'appelle du shrinkflation. Ouais. C'est-à-dire que les prix demeurent les mêmes, mais les portions diminuent. Un peu comme... Un bel exemple de ça, c'est les sacs de chips Lay's. Ouais, mais les Où sacs est-ce de que, chips d'après moi, Lay's d'après moi, dans 10 ans, tu vas ouvrir ton sac, il va y avoir 4 chips dedans. avec beaucoup d'air. Avec beaucoup d'air, mais effectivement. mais Je sais les pas si tu te souviens burgers... avant. Les quoi? Les burgers chez McDo aussi ont subi ça. Il y a beaucoup d'exemples des gens qui ont documenté ça avec des photos preuves à la pluie. Mais oui, excuse, t'allais dire, tu te demandais si je me Non, mais souvenais j'allais pas. dire, tu sais, dans les annonces, là, tu te rappelles-tu dans le temps que c'était Marc Messier qui faisait les annonces de Lay's, là? Ouais, quand il Puis, disait une chip. il était... Ouais, mais genre, il ouvrait son sac, puis comme l'autre, il se rentrait à peine le bout des doigts, puis il y avait déjà une chip en main. Là, faut que tu tentes la moitié de l'avant-bras dans le sac pour aller te chercher une chip, vu qu'il y en a tellement plus dans le sac. Ah ouais, Shame on you, Lay's, en passant. c'est assez fou. Hein. Mais je pense que toutes les compagnies de chips suivent à peu près le même modèle en ce moment. Hein. Ouais, Sans me tromper. mais c'est ça. Puis plusieurs compagnies aussi qui font... ils laissent le même prix, mais comme tu as dit, ils baissent la quantité sur le package. Là. Fait que, tu sais, au lieu d'être, mettons, 500 grammes, c'est rendu 350, mais pour le même prix. Ouais. Genre les Bon. Oreos.
Genre les Ouais. Oreos, ouais. Ah non, écoute, mais tout, ouais, c'est assez. Il y a un, en tout cas, c'est un aparté, puis genre, on va pas s'étendre sur le sujet là, mais il y a un professeur qui est spécialisé là, là-dedans, là, tu sais, comme l'agroalimentaire, l'étude du secteur agroalimentaire au Canada, qui vient de Nouvelle-Écosse. Il enseigne à Dalhousie, je pense, si je me trompe pas. Il s'appelle Sylvain Charlebois, puis il est vraiment intéressant. Ouais, Si il les en gens parle veulent le souvent, suivre, lui, je l'entends souvent au 98.5. ouais. Ouais. Puis tu sais, il parle de ça à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, il écrit dans les journaux, puis il parle de tout ça, là, le phénomène là, vraiment du shrinkflation, là, des emballages, des portions qui réduisent, mais du prix qui demeure le même, puis même dans certains cas, des fois, qui augmente aussi. Là. Ouais, puis C'est selon lui, en tout cas, la dernière fois que je l'ai écouté, je pense que c'était la semaine passée, il avait l'air de dire qu'on n'a pas fini la hausse de prix dans les épiceries. Là. Puis il expliquait pourquoi que les prix allaient encore augmenter. Là. Tu sais, souvent, tu vois souvent les gens, ils parlent de l'épicerie, s'en mettre plein les poches, tu sais, parce qu'on a vu les chiffres d'affaires de métro récemment, là, le bonus, ouais, les bonus, etc. Mais les ouais. coûts de production, puis aussi les fournisseurs, leurs coûts à eux augmentent aussi. Là, fait que ça rattrape en fait ce qui est tu sais, ce qu'on commande maintenant, dans le fond, c'est la production récente, dans le fond, du fournisseur. Fait que c'est sûr que là, c'est plus cher. Parce qu'il y avait des stocks déjà qui étaient arrivés dans la dernière année. Fait que les prix étaient encore raisonnables, mais là, les nouvelles commandes, c'est les nouveaux prix. Fait que là, veut pas, c'est un effet de. Un C'est effet plus difficile. c'est ça. Domino. Fait que. Domino, exact. Ouais. Fait que, Mais c'est ça le aujourd'hui, si vous sujet? avez bien compris ma petite transition, c'est ça, on va parler parce que là, on entend parler beaucoup d'inflation, récession, etc. On n'est pas des économistes, mais étant donné qu'on a, tu sais, moi, j'ai ma compagnie, Tristan, il travaille avec des fournisseurs, etc. Il travaille pour une compagnie aussi, fait qu'on s'est dit, on va parler de cette réalité-là d'aujourd'hui, récession, inflation, puis comment ça impacte dans le domaine des affaires, parce qu'il y en a plusieurs probablement qui sont dans la même situation, puis qui voient ce qui se passe là, avec le marché. Donc, c'est ça. Ouais. Mais Mm. en fait, tu sais, je lancerai la discussion tu sais, en disant, parce qu'on vient de parler, je pense que le secteur ou la catégorie où est-ce que les gens voient le plus l'effet en ce moment, c'est clairement au niveau de la nourriture, là, puis de l'épicerie. Là. Je veux dire, je sais pas pour toi, je sais pas si tu l'as remarqué, mais tu sais, oui, il y a un impact. Là. Je te dirais pas le seul, là. Je te regarde les prêts hypothécaires, ça fait mal, ça, avec. Oui, absolument, absolument. Mais tu sais, il y a beaucoup de propriétaires au Québec, mais il y a beaucoup de locataires aussi. Fait que là, l'impact de ces hausses-là va commencer à se faire sentir dans les prochains mois. Là, on va vraiment voir tu sais, l'espèce d'effet boomerang de tout ça. Là. Tu sais, les taux ont Ben, augmenté, puis les propriétaires. puis en tant que, justement, nous, on a un condo locatif. C'est sûr que quand ça fait, mettons, ceux qui sont propriétaires d'immeubles à revenus, puis ces choses-là, quand ça fait, je sais pas moi, 10-15 ans que tu as les mêmes locataires dans ton building, puis que là, ça, les taux augmentent, etc., ben malheureusement, t'as pas le droit d'augmenter tes tarifs comme tu veux, tu sais. Fait que t'es pris avec les augmentations légales, si tu veux, du tribunal du logement. Fait que c'est pour ça. C'est un petit peu. Ça commence à peser lourd, je pense, pour eux. Tu sais, souvent, quand tu regardes dans les forums, les propriétaires se font tout le temps bâcher un peu, là, tu sais, comme les locataires se plaignent que les prix augmentent et tout ça, mais en bout de ligne, tu sais, il faut qu'eux aussi on n'est pas comme pour commencer à payer le locataire pour habiter chez nous non plus, tu sais. Fait Non, que, exact. Tout le monde est sous pression, là, y compris les fait que j'ai propriétaires. l'impression que quand les avis de renouvellement vont partir au mois de mars, j'ai l'impression qu'il y en a une couple qui vont croiser les doigts que les locataires s'en aillent. Ouais, mais tu sais, en même temps, si tous les locataires s'en vont puis il reste plus de locataires, t'es pas plus. Ça me surprendrait, là, en fait, en étant locataire. Si j'étais locataire, moi, avec un tarif avantageux, je pense que je conserverais mon logement. Je l'endurerais, mettons, une année de plus, mettons. C'est sûr, idéalement, c'est ce que tu fais, là. Parce que C'est ça. non, c'est ça. C'est pas.
beaucoup de défis au niveau justement là, de la gestion puis de comment tu deals en fait avec toutes ces augmentations là, parce qu'on est bombardé d'augmentations. Moi j'ai la chance, mettons l'essence c'est pas quelque chose que je paye dans le quotidien parce que je suis chanceux, j'ai une voiture électrique, mais je peux voir aujourd'hui l'impact que ça peut avoir l'augmentation des prix de l'essence aussi là, quand ça a monté autour de 2$, c'est pas simple, c'est pas Ouais. facile. La bouffe qui augmente, c'est pas simple, c'est pas facile. Je veux dire, les prix du logement qui augmentent, c'est pas simple, c'est pas facile. Puis tout ça aussi a une répercussion bien, sur le monde des affaires. Je veux dire, Ouais. tout le monde c'est tellement une chaîne où tout est imbriqué, c'est tellement un schéma où est-ce que tout est Ben c'est ça, imbriqué. l'autre fois, je faisais le lien de tout ça, justement. Tu sais, mettons, justement, tu prends le exemple, là, faut que je refasse mon toit. Bon. Ben, peut-être que je vais me dire, ah non, tu sais, je vais attendre un an de plus que les choses se replacent avant de faire mon toit. Ben, le gars que j'allais engager pour faire le toit, ben, lui, ce revenu-là, il l'aura pas cette année. Fait que, puis ça, met l'effet boule de neige des autres qui vont canceller ou qui vont reporter quelque chose. Lui, il va avoir une moins grosse année. Ça veut dire que son pouvoir d'achat va devenir moins gros pour, je sais pas moi, les salles de spectacle, exemple. Ton budget discrétionnaire de spectacle va être moins gros. Fait que là, ils vont faire moins d'argent, etc. Fait que, tu sais, c'est que tout s'enchaîne. C'est pour ça, mais sauf que ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait que là, je commence à le voir, honnêtement, en parlant avec plus de clients, surtout ceux qui ont des commerces en ligne, c'est un petit peu plus slow en ce moment. Mais on dirait que je regarde ça, puis le monde dépense quand même. En tout cas, moi, dans mon entourage, pas grand monde qui se prive. Là. Non, puis c'est encore... puis là, on n'est pas des économistes, comme C'est tu parce qu'ils dis. ont Moi, tous signé des taux fixes il y a 3 ans, c'est pour ça, dans le fond. Les autres ben, il y a sont morts de ça, rire. mais tu sais, il y en a qui ont des taux fixes, là, puis moi, il est arrivé des choses dans ma vie, moi, j'avais une maison, j'en ai plus, puis c'est une séparation, mais tu sais, je peux quand même te dire qu'en 2020, en fin 2020, j'avais signé un taux d'intérêt à 1,74, là. Tu sais, je veux Hmm. dire, fixe pour 5 ans, là, ce qui est, dans les circonstances, très peu quand tu compares à ce qui est en vigueur, puis ce qui est sur le marché aujourd'hui, là. Donc, Ouais, puis t'as eu une belle pénalité aussi, par exemple, sûrement pour le briser, ton taux. non, mais ça, c'est un autre sujet. Je compterais ça sur dans une autre discussion, mais non, on a OK, été OK. chanceux. La pénalité a juste été de 1000$. Donc, Oh! c'est OK, pourquoi être vraiment, chanceux, vraiment pas certain? si pire Parce que ça. que moi, c'est la raison principale qui fait que je prends jamais des taux fixes. Je comprends. Ben, je t'en Parce- parlerai à micro fermé. Je t'expliquerai comment qu'on a fait puis qu'est-ce qui s'est passé pour que on puisse être chanceux comme ça. Ceci dit, c'est Faut pas faire ça, ça. c'est pas le sujet, mais tu sais, ouais, un taux d'intérêt d'1,74, même que tu sais, ça nous avait permis même d'entamer les procédures de remboursement accéléré, là, de réduire Ah ouais, hein? l'amortissement en termes d'années sur le remboursement de la maison de quasiment 3 ans et demi, là. Donc Hey, ça, sac. Ouais, tu payais aux 2 semaines, là, ou tu payais ouais, ouais, genre un on paie. 50$ de plus. Ouais. Ben, c'est qu'en baissant le taux d'intérêt, on avait demandé à conserver les mêmes paiements. Donc, ça faisait que au final, c'est tout le temps des chartes puis des projections, mais ça nous permettait d'anticiper un remboursement accéléré de 3 ans et demi de moins que le terme qui était initialement prévu là, au total, là. Hum. Fait que ça vaut Ben, la peine. je parlais avec ma courtière hypothécaire justement la semaine passée parce que je me demandais, tu sais, moi on est dans les pas chanceux qui ont pris un taux variable en 2021. Fait que, Ouais. mais tu sais, en fait, pas chanceux, je dis ça, mais tu sais, j'étais très conscient que les taux allaient augmenter. La fois que je savais pas, c'est qu'elle allait augmenter 8 fois dans la même année. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'autres facteurs qui sont rentrés en ligne de compte, dont une certaine guerre en Ukraine qui a fucké Ouais. un peu la patente. Mais bon, fait que en ce moment, tu sais, j'ai la possibilité, si je voulais fixer mon taux, mettons, voir qu'est-ce que ça donnerait. Mais j'aimais mieux garder quand même mon taux variable, même s'il est moins avantageux en ce moment que de fixer le taux, parce que ça me permet Moi, dans le fond, mon paiement a pas augmenté. Ben, il a augmenté par défaut, étant donné que là, le taux d'intérêt, le paiement d'intérêt couvrait plus, dans le fond, le paiement minimum. Mais il n'a pas augmenté. Tu sais, dans le fond, il y a des taux variables ouverts, là, dans le fond, que quand le taux augmente, ton paiement augmente aussi. Moi, c'est un fermé. Fait que dans le fond, le paiement reste tout le temps fixe. C'est juste la portion capitale, l'intérêt qui balance, qui change dans le fond. Mais là, il a fallu quand même que j'augmente, mais j'aimais mieux avoir la latitude de dire, ben, je vais garder mon paiement au minimum que je peux, mais j'ai la porte ouverte de pouvoir faire des remboursements anticipés quand je veux.
Fait que si, exemple, un mois, ça fonctionne pas, puis que on est plus serré ce mois-ci, ben au moins, j'ai pas un taux fixe qu'il faut que je paye X montant sûr à chaque mois. Tu sais, je peux quand même skipper parce que les taux, éventuellement, vont rebaisser. Tu sais, ils rebaisseront pas au niveau qu'ils étaient, ça, c'est sûr. C'est clair. Mais tu sais, ils vont quand même rebaisser, ça augmentera pas. En tout cas, je serais bien surpris que ça augmente à 10%, mettons. Parce Mais que ce là, qui est tu sais, un des en fait, signes, c'est comme. j'allais juste dire que Ouais, vite vite qu'un des signes que ça allait bientôt baisser, c'est qu'en ce moment les taux variables sont plus élevés que les taux fixes. Fait c'est que ça, ça exact. Fait c'est que, signe que c'était à la veille de baisser là. mais ils prévoient peut-être encore 2 augmentations. Hmm. Ils se rencontrent au mois de mars, là, la Banque du Canada, fait que peut-être qu'il va en avoir une. Est-ce qu'on suit quand même pas mal les États-Unis? Ça dépend. Je pense que... qui me disait ça? Tu sais, là, le mois dernier, l'inflation était à 5,9, mais il anticipait 5,5. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Puis surtout quand tu sais, tout ce que tu entends, les économistes disent, ben, tu sais, le temps que ça prend avant que ça fasse qu'on sente l'impact, c'est 18 mois c'est 2 ans quasiment. Là. Ouais, mais Fait que ça, je en sais fait, pas, c'est là, tu sais, est-ce 6 à que... 18 mois. C'est pour ça qu'en ce moment, tu sais, ils arrêtent pas de dire. En fait, on est dans un effet tu sais, de slingshot un peu. L'élastique a été étiré d'un bord, puis quand il va revenir l'autre bord, c'est là qu'on va découvrir toute l'ampleur des effets que ces mesures-là vont Mais c'est avoir ça, sur exact. Mais l'économie. ce qu'elle me disait, là où je m'en allais, c'est qu'elle me disait, tu sais, il y a des gens qui en ce moment se qualifient même plus pour habiter dans leur propre maison. Aïe aïe. Tu sais, ouais, genre, tu sais, quand tu prends ton taux, il te qualifie avec un taux, je pense, il te faisait le stress test, là, puis je pense, dans le temps, il te qualifiait à 5,20, quelque chose comme ça, le taux d'intérêt. Mais là, le taux d'intérêt est rendu à 5 points, tu sais, du taux fixe, mettons, avec CIBC, je pense que c'était 5,38 fixe, Hmm. 3 ans. Fait que, Ouais. ou 5,48, 2 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était en haut de 5. Plus que ce qui te qualifiait. Fait que, tu sais, ces gens-là, exemple, ceux qui c'est des premiers acheteurs qui ont acheté pendant la pandémie, ça risque de faire mal quand ils vont renouveler. Parce que, tu sais, si tu veux, en fait, ils peuvent même pas refinancer si jamais ils ont besoin d'une bad luck ou quoi que ce soit, tu sais. Ouais. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là, tu sais, parce qu'ils arrêtent pas de dire, la banque, elle veut pas ta maison, là, tu sais, ils veulent pas être pognés avec ça puis être obligés de vendre ça. Là, eux, c'est payant d'avoir le prêt chez eux, là. Fait que tu peux prendre des arrangements, là, moi, en tout cas à suivre. Là. C'est, comme je te dis, c'est une période poche à passer, mais là où je suis vraiment content, c'est que moi puis ma blonde, les deux, on n'a pas vraiment de dette personnelle. Ça, Des c'est le dettes de fun. consommation, mettons. Là. Ouais. Fait que moi, je m'arrange tout le temps, ma carte de crédit est payée à chaque début de mois, puis au complet, là, je traîne pas des soldes, puis j'ai pas des dettes de consommation, là, à part le chauffe-eau pour la piscine, là, mais ça, il va être fini de payer dans 2 mois. T'sais. Non, Fait non, que c'est pas. Je veux dire, c'est quelque chose quand même qui fait partie d'un acquis mais immobilier tu qui sais, il y prend de la en a qui en valeur. ont, là, puis ben en fait, il y en a qui en ont beaucoup, là. Bref, tu sais, il y en a qui vivent ces cartes de crédit, ils accumulent les cartes, etc. Tu sais, j'ai déjà eu plusieurs cartes, mais c'est ça, j'ai réussi à tout vider ça, puis à me remettre ça à zéro, puis je me suis dit plus jamais, parce que payer de l'intérêt, c'est carrément lancer du cash par les fenêtres. Là. Absolument. C'est de la Ça folie, dépend là. pourquoi, mais tu sais, mettons un prêt entreprise, c'est différent, parce que je veux dire, t'as fait un prêt pour générer des revenus, mais mettons, avoir des cartes de souper au restaurant, puis de bébelles, puis tu sais, De des trucs de même, là, vêtements, qui de tout servent le à temps rien. s'acheter des vêtements, de traîner dans les C'est ça, boutiques, tout le temps exact, des acheter nouveaux des vêtements, ces affaires. affaires-là. Des affaires qui procurent une satisfaction court terme, là, pour Ouais, le bénéfice long terme, mettons. ouais. Ah Ouais, non, écoute, c'est. c'est ça. Mais tout ça, tu sais, tout ça pour dire, on est en train de vivre une période qui est, je sais pas, qui a beaucoup d'inconnus aussi. Tu sais, je veux dire, toute cette espèce de contexte économique-là, social-là, ce qui est spécial, c'est, puis je pense que tu l'as bien dit, puis je le vois aussi, là, tu sais, là, même malgré tout ce qu'on entend, l'inflation, tout ça, les gens ne semblent pas vouloir arrêter de se priver. Quoique, tu sais, l'autre fois, je vais ramener ça à notre invité qu'on avait, tu sais, Martin de la boutique Équipe. Lui, il disait qu'il Ouais. voyait là, que le comportement des consommateurs avait quand même changé depuis l'été dernier. Là. Tu Ben sais, oui, là, c'est sûr, lui, il vend des vélos haut de gamme, là. Si vous l'avez pas écouté, c'est l'épisode 88, si je me trompe pas. ouais, Ouais, 88, on parle avec un Martin Lavigne, là, qui est propriétaire d'une boutique de vélos, ski de fond, etc., sport de performance sur le plateau Mont-Royal. Mais des articles haut de gamme, là, tu sais, c'est pas un Canadian Tire qui vend des bicycles à 200$. Là. non, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça paraît tu sais, d'un produit de consommation aussi. Là, tu sais, je sais pas, vous, de votre côté, ben oui, je le sais un peu. On le voit, tu sais, aussi, il y a quand même des baisses, les priorités des gens changent un petit peu aussi, tu sais.
Ouais, absolument. Fait que je sais. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils disent, je lisais un article là-dessus, tu sais, souvent le réflexe quand ça va pas bien pour les compagnies, c'est de dire on va couper dans les ventes puis dans le marketing. Mhm. Euh, mais quand tu y penses, ça fait pas vraiment de sens. Parce que dans le fond, ça va pas bien, fait que tu vas couper dans tes sources de revenus, tu sais. Ouais, ben, ouais, ouais. C'est un sujet intéressant, tu sais, c'est des choses que nous, on vit en ce moment, tu sais, Ben c'est ça. à Mais je lisais l'intérieur un même, là. article là-dessus, tu sais, dans des nombreuses infolettes auxquelles je suis abonné. Euh, D'ailleurs, il y en a une qui est très bonne, ça s'appelle Stack Marketer. Si il y a des marketeurs qui nous écoutent, abonnez-vous à cette infolette-là. C'est un résumé, dans le fond, de l'actualité du marketing numérique, puis de tout, en fait, sous toutes ses formes. Là. Fait que ça parle autant de SEO que de pub Facebook, que de pub TikTok ou de copywriting, etc. Bref, ce qu'ils parlaient, eux autres, c'est que justement, quand ça va mal, c'est peut-être contre-intuitif pour certains, mais ils disent c'est double down sur tes investissements marketing et publicitaires. Là. Parce que tu vas pendant que toutes les autres vont couper, ben toi, tu vas rester on top, puis tu vas rester dans le. Parce que c'est la même affaire c'est la même affaire que pendant la pandémie. Moi, tous mes clients, je leur disais, faut pas que vous arrêtiez là, d'être présent parce que il va y avoir un après, puis les choses vont se replacer. Puis si vous avez été présent tout le long, après ça, les gens vont se rappeler de vous. Puis versus la compagnie qui a arrêté pendant 2 ans, puis qui recommence, qui sort de nulle part, que tout le monde a oublié dans le fond, puis a pris un pas de recul. Fait que c'est la Ouais, même chose dans un contexte comme ça. C'est pas de se pitcher partout, mais c'est plus de faire, je pense, des investissements intelligents, puis de rouler plus, dans le fond, sur ce qui fonctionne dans ta stratégie marketing, mettons. absolument. Ben non, écoute, tu sais, ça fait du sens. Je pense que les entreprises sont. Puis c'est drôle, hein, parce que je dis ça, puis là, je parle d'entreprise. Puis tu sais, tantôt, je regardais aussi en préparation de la discussion qu'on allait avoir, tu sais, sur le site de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, là, la FCEI. Je sais pas si tu connais ça. Non. OK. Ben, en tout cas, beaucoup d'entreprises canadiennes font partie de ce rassemblement, de ce regroupement-là. La FCEI défend les intérêts des entrepreneurs auprès du gouvernement, puis ils ont des cellules d'aide, tout ça. Puis tout ça pour dire que selon leurs estimations, 64% des entreprises, surtout les PME au Canada en 2023, vont être devant des défis à cause de l'inflation et possiblement la récession qui pointe sur le bout de son nez. Là. Il y a du monde qui disent, des économistes qui disent qu'on est déjà en récession depuis 2022. Il y en a qui disent que non, c'est pas encore, on n'est pas encore là parce que l'économie s'est pas assez contractée de façon assez soutenue pour l'affirmer. Bref, la FCEI dit que 64% des entreprises vont être devant des défis de gestion au niveau de leur flux monétaire, de leurs effectifs à cause de la situation de l'inflation. Fait que, ça revient un peu à ce que tu dis, de parler des choix au niveau de l'investissement dans les ventes, dans le marketing. Ben, il y a des compagnies qui vont faire des choix par rapport à ça. Fait que, ça va être un choix déchirant parce que justement de continuer Ben, ça d'assurer sa commence à couper. place. Tu as vu, c'est TVA qui a coupé plusieurs Ouais, postes là, la semaine passée, il y a 240 2 semaines, postes. TVA Sport. C'est Ouais. ça. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est dû à ça ou au fait que TVA Sport c'est nul depuis le début, mais Oh, ça, c'est un je commentaire sais pas. éditorial, par exemple. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est vrai, mettons, en tout cas, j'ai jamais trouvé vraiment la programmation si excitante, là. Non, non, je te Mais comprends. bon, c'est mon avis. Mais ça n'empêche pas Je fais que attention à ce que je vais dire, mais je te comprends. Non, mais c'est sûr que je trouve ça vraiment plate pour tous ces gens-là qui se retrouvent avec pas d'emploi, mais en fait, je me demande est-ce que c'est vraiment en lien avec la situation économique actuelle. Probablement que, étant donné qu'il y avait peut-être moins de spectateurs, c'est sûr que les revenus publicitaires suivent un peu moins. Fait que en tant qu'entreprise, un moment donné, tu vas te concentrer sur ton vrai cheval de bataille, là, mettons, les trucs qui fonctionnent bien. Mhm, absolument. Mais tu sais, mettons, je te Mais pose tu la sais, question à toi parce que, tu sais, moi, je l'ai glissé un mot tantôt, puis j'ai pas de problème à le dire. Là. Je peux rapidement dire que, tu sais, nous, dans l'entreprise, on a fait des choix, tu sais, un peu déchirants dernièrement au niveau de l'investissement, tout ça, parce que, pour se positionner, parce que oui, les ventes sont un peu, tu sais, sont un peu en baisse, sont moins au rendez-vous. C'est pas une catastrophe, c'est pas, tu sais, c'est pas l'apocalypse, mais c'est juste qu'on
on est plus prudent, on prend des décisions plus prudentes, puis la stratégie est orientée différemment. Mais toi, tu sais, en tant que fournisseur de services, t'as-tu une façon d'aborder ça? Y a-tu quelque chose que tu as changé dans ta façon de gérer dernièrement? Y a-tu des impacts que tu vois au niveau de, mettons, les gens avec qui tu fais affaire, mais qui t'épaulent, là, tu sais, là, je veux dire, t'as des pigistes avec qui tu travailles. Ouais. Pas encore. Puis tu sais, il disait, j'écoutais François Trahan, là, je sais pas si tu l'as écouté, lui qui parle souvent d'Apocalypse. Mais c'est Ok, un non. économiste, Ok. une sommité pas mal là, Ah, de c'est pas un Wall Street. Européen, ça? C'est un C'est quoi? Européen, François Trahan, ça se Non, non, peut-tu? c'est un Québécois. C'est un Ah, Québécois. ok. Mais il travaillait à Wall Street, tout. En tout cas, bref, ça fait une couple de fois qu'il parle. Il avait passé à l'émission de Stéphane Bruno, là, Le Monde à l'envers, puis il a passé l'autre fois aussi au téléjournal. En tout cas, tu sais, selon lui, on s'en va vraiment dans un scénario catastrophe, là, mais tu sais, il faut en prendre pas en laisser. Mais il avait quand même prévu un peu la crise de 2008. Fait que c'est pas un tata qui dit un peu n'importe quoi. Là. Il est vraiment. Tu l'écoutes parler, c'est pas rassurant, mettons. Mais bon. Puis ce qu'il disait, c'est où ça n'a pas encore vraiment touché, c'est dans les services. Puis ben moi, j'ai une compagnie de services. Fait que tu sais, oui, j'en parle. Mettons, je le sais qu'avec certains clients, surtout ceux qui ont des, comme je dis, des commerces en ligne pour le moment, parce qu'ils vendent des produits qui sont pas des biens essentiels, mettons. C'est sûr que plus ça va aller, plus peut-être ça va être difficile. Fait que oui, il y a une façon de. C'est pour ça que quand on parle de faire de l'acquisition, soit de courriel ou soit de nouveaux clients, peu importe, ben c'est important d'en faire quand ça va bien, parce que justement, quand ça va un peu plus mal, ben là, tu peux focaliser sur ta clientèle existante, ta rétention, ces choses-là, parce que ça coûte toujours moins cher, puis pour t'assurer de eux que tu as déjà, ben, de les garder, puis de les rendre satisfaits, puis etc., puis de t'assurer que tu as quand même de l'eau au moulin qui rentre. Fait que oui, au niveau des stratégies, ça change un petit peu dans cette optique-là. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai d'autres clients aussi que c'est des biens essentiels. Tu sais, j'ai une épicerie, je veux dire, eux, bon an, mal an, les gens vont chez eux quand même, tu sais. Fait qu'ils essaient tout le temps d'avoir des stratégies de prix plus agressives, des produits de qualité, etc., plus que dans les grandes chaînes. Fait que, tu sais, généralement, ça va quand même bien. J'ai d'autres domaines, j'ai d'autres choses dans le domaine légal, tu sais, ça aussi, ça va quand même bien. Et je suis comme chanceux un peu d'avoir une variété de clients dans beaucoup de domaines qui risquent pas nécessairement d'être tant impactés que ça. En tout cas, je me cause les doigts jusqu'à maintenant. Mais c'est ça. Oui, j'en entends parler, là, c'est sûr. Tu sais, surtout ceux qui ont des locaux pour lesquels ils sont propriétaires du logement. C'est sûr que ça commence à faire un peu mal quand les taux d'intérêt augmentent. Là. Ça paraît un peu sur les rentrées et les sorties d'argent. Mais c'est sûr, il faut être prêt à faire pas le choix des fois de faire des sacrifices, mais je sais pas là, à quel point est-ce que tu te dis, bon, c'est quoi qui est le plus important pour le propriétaire d'entreprise? C'est-tu de garder mon même niveau de revenu à tout prix, quitte à flusher du monde, dans le fond, pour être sûr de garder moi mon niveau de vie, ou c'est de dire, ben je prends un hit moi aussi parce que tout le monde le prend, mais je garde tout mon monde en place parce que justement, le fait d'avoir fait ça, quand ça va repartir, ben je vais pas être reconnu comme étant une entreprise qui fait des coupeurs quand ça va mal. En tout cas, Ouais. c'est un avis. Ben oui, écoute, c'est très, très justifié. Mais Mais tu sais, je reste quand même, en ce moment, tu sais, le problème, c'est qu'il y a pas de chômage. Je veux dire, tout le monde travaille. Il y a des pénuries de main-d'œuvre encore. Mais en plus, ça va changer, là, je pense. Là. ouais. Je pense que ça va changer éventuellement, là, parce que là, regarde tous ceux qui arrivent avec des diplômes reconnus, tous les immigrants, etc., là, ils commencent de plus en plus à faire reconnaître les diplômes, fait que ça va commencer à se remplir, puis Ben dans ça, une couple d'années. il était à peu près temps aussi, par exemple, sur mon avis, là. Puis, tu sais, on parle d'emploi, puis il n'y a pas de pénurie tu sais, je veux dire, on est en pénurie de main-d'œuvre parce tu sais, il y a trop de surchauffe, mais dans des emplois très spécialisés, exemple, tu sais, des médecins puis des infirmières, tout ça, on a un sérieux rattrapage à faire parce qu'il y a des gens qui travaillent au Québec en ce moment, puis c'est pas juste des anecdotes, là, c'est connu puis c'est su. Il y a des gens qui chauffent des taxis en ce moment au Québec, il y a du monde qui travaille dans des Ah, cuisines, puis qui c'est ont des des médecins, doctorats là. en médecine. Là. C'est Ah, ça, c'est c'est ça. des médecins, des infirmières, des gens très compétents qui peuvent nous aider. Tu sais, c'est quoi de leur permettre de faire une mise à niveau, mettons, d'un an dans le système pour les ramener au niveau où nous, on juge que c'est acceptable pour notre système de santé.
puis de les mettre sur le marché du travail. Là, Ah non, je veux exact. dire. Je suis bien d'accord avec toi. Mais tu sais, c'est ça. Fait que ça dépend, je pense, les types de business. Tu sais, je sais pas, dans mon domaine, oui, c'est vrai, mais en fait, il y a une pénurie de main-d'œuvre parce qu'il y a bien du monde qui se partent à leur compte, il y a bien du monde qui sont partis à leur compte aussi. Tu sais, moi, je suis tout le temps dans le même dilemme à savoir si j'engage ou si je continue à la pige ou quoi que ce soit. Euh, Tu sais, c'est sûr que des fois, je me dis, ben là, tu sais, moi, la santé financière de la compagnie va quand même bien, mais c'est sûr que là, c'est une période d'incertitude. C'est vraiment le bon temps d'engager ou pas. En même temps, je me dis, tu sais, j'essaie de penser comme si la situation était normale, puis tu sais, il faut que tu prennes certains risques des fois, là, sinon tu fais du statu quo, puis ça t'avantage pas non plus, là, fait que je sais pas comment que ça va comment ça va se placer et tout, tu sais, là, je parle pour moi, là, faut que j'arrête d'avoir peur de faire des moves, tu sais, faut que tu fasses des moves des fois pour que ça fonctionne, puis l'investissement, même si en ce moment l'économie va moins bien, ben tu sais, tout va pas fermer demain matin, là. Non, puis je pense que c'est toute une question de timing, hein. En Mm. sens que, tu sais, si tu fais l'investissement dans un moment où c'est peut-être moins favorable, mais en assumant ou en prévoyant, en fait, que le moment moins favorable tire à sa fin, cette période-là plus creuse tire à sa fin, ben, tu sais, tu te mets peut-être en meilleure posture une fois que la relance arrive, là, tu sais, là. T'es peut-être mieux positionné que tous tes compétiteurs, tous les gens de ton secteur ou ton industrie une fois que la relance s'amorce, là. Parce que tu as investi, parce que tu t'es préparé, parce que tu t'es assuré d'être dans la face du monde pendant longtemps pour pas qu'ils te perdent de Non, vue, mais pour c'est pas ça, qu'ils exact. t'oublient. Tu sais, je sais pas, à moins que je me trompe, là, peut-être que tu en connais, mais tu sais, je pense pas qu'il y a bien des entreprises qui se sont dit en période de crise, on coupe toutes nos sources de revenus, qui est marketing et vente, puis qu'après ça, finalement, un miracle s'est passé, puis la compagnie est rendue flamboyante, là. En Ouais. général, quand tu commences à faire des coupeurs de même, ça commence à être un peu le début de la fin. Ouais, mais écoute, j'en connais, mais ils ont peut-être pas encore mesuré l'impact de leurs actions, là, je te dirais, là. Mais bon. Ouais, ouais. C'est ça. Mais tu sais, sans Ça, nécessairement ça, se lâcher puis sabrer dans tout, là. Hein? Non, c'est comme un peu les hausses de taux, on connaît pas encore l'impact total, Non, mais on va exact. le Puis tu connaître sais, éventuellement. l'autre affaire que je voulais t'amener tantôt aussi, c'est, tu sais, t'as des pigistes qui travaillent pour toi aussi, puis tu sais, ces personnes-là Ouais. peut-être n'ont pas encore augmenté leurs tarifs, ont peut-être pas encore eu à le faire, mais tu sais, nécessairement, eux aussi vont subir les impacts de l'inflation, de la hausse des coûts de la vie sur toute leur, tu Ouais. sais, tout leur univers, en fait, là, tu sais, le bureau, maison, voiture, dépenses, électricité, tout ça, tu sais, à un moment donné, ben, veut pas, ça... Ah, ben oui, ben, puis c'est- pas juste les pigistes, là. Je veux dire, moi aussi, à quelque part, j'ai augmenté mes tarifs. En tout cas, j'ai changé un petit peu mon modèle de facturation pour rendre ça plus standard, si tu veux. Puis oui, j'ai augmenté aussi pour certains clients que ça fait, tu sais, qu'à un moment donné, il faut augmenter, là, parce que, il y a plus, soit que tu as plus de services, ou soit, tu sais, faut que tu suives quand même une certaine logique, mais oui, mais puis juste, des fois, ça peut arriver que c'est bon, ben là, le tarif augmente un peu. Ben, regarde, pas de problème. Si t'as besoin de la personne, tu payes quand même. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Fait que c'est ça, tu sais, on va. Je pense que la cascade là, qu'on parlait tantôt, elle n'est pas encore terminée. Là, tu sais, là, des impacts qui déboulent là, les uns par-dessus les autres tu sais, sur tous les plans de l'économie. C'est ça, c'est tough. Puis, tu sais, en tant que gestionnaire, puis tu sais, toi, tu sais, en tant qu'entrepreneur, puis t'as pas de boule de cristal, là. Tu sais pas non plus qu'est-ce qui va se passer. Là, tu sais, ça Non, va-tu c'est ça. Je empirer, ça pense, par va-tu pas exemple, empirer? faut juste pas prendre des décisions émotives, en fait. Non, mais faut Parce pas que c'est prendre dans rien ces pour acquis cas-là non plus. que ouais, exact. C'est tout le temps dans ces cas-là où est-ce que justement une décision émotive ou une décision tu sais, basée sur une peur ou quoi que ce soit, des fois ça peut être des mauvaises décisions. Exact. Mm. Non, c'est c'est une Mais j'ai drôle hâte de de voir, période. tu sais, c'est sûr qu'on va s'en sortir éventuellement, là, ça c'est sûr. Mais tu sais, en espérant qu'on n'aura pas perdu trop de plumes. Mais c'est pas, tu Puis sais, tu c'est sais, pas je sais qu'il y en a c'est- pour qui. Puis tu sais, je veux dire, on parle là, nous, honnêtement, de la manière qu'on parle, c'est
on fait pas vraiment pitié, là. Il y a du monde tu sais, qui en ont pas mal plus de pas mal plus de misère que toi pis moi, mettons. Sauf que, tu sais, à différents niveaux, tu sais, c'est sûr, mettons, le monde qui sont ultra riches, eux, une récession, pas récession, ça change pas grand-chose, tu sais. Le cash rentre pareil, tu sais, puis je parle, tu sais, vraiment de monde qui ont vraiment beaucoup d'argent, là. Mais tu sais, une classe moyenne, ça paraît un peu plus, puis imagine ceux qui ont justement pas beaucoup d'argent, encore moins. Ben là, eux, tu sais, le revenu augmente, pas le revenu, le loyer augmente, le prix de l'épicerie augmente, tout augmente, puis le salaire suit pas. Ça commence à être tough, là. Il y en a qu'il faut qu'ils se prennent 2 puis 3 jobs pour arriver. Euh, c'est pas le fun. Mettons qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté dans l'économie dans les 2 dernières années. C'est un peu ça qu'on vit aujourd'hui, le contre-coup de ça. Ouais. Ah, absolument. Mais c'est. J'ai hâte de vous. Ouais, on va. Parce que, tu sais, c'est drôle, hein, on parle d'inflation, mais c'est bien cliché, là, mais tu sais, tu parles d'inflation. Je sais pas quel âge ont tes parents, mais ils ont probablement autour de l'âge de mes parents, là, en tout cas, ou à quelques années près. Puis, tu sais, eux autres, ils vont dire, là, ah, nous autres, les taux d'intérêt étaient à 20% dans les années 80. Ah, ça, Les c'est maisons. le discours de boomer, là. Ouais, mais c'est un discours de boomer, mais tu sais, c'est drôle, j'en parlais hier avec quelqu'un, puis tu sais, c'est la réalité, elle est là pareil. Là. Oui, dans les années 80, mettons, le taux d'intérêt était peut-être à 20-21%, on est d'accord, mais les maisons Ouais, se mais la vendaient 30 maison et est à 40 20 000. 000. Mais là, Enfin, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu leur dis ça, puis ils disaient, ben là, notre salaire, on faisait genre 1500$ par mois, je le sais, là, je comprends, mais vous aviez peut-être pas 2 chars, vous aviez pas des ordinateurs, vous aviez pas d'Internet, vous avez pas des téléphones, vous avez pas des TV avec le câble, tu sais, toutes les affaires consommables qu'on a aujourd'hui, puis que oui, on fait le choix de les avoir, mais... Ça, c'est notre problème aussi. On pourrait arrêter des avoirs. Ben oui, je sais bien, mais tu sais, je veux dire, oui, je fais le choix d'avoir un cellulaire, mais si j'ai pas de cellulaire, je veux dire, je m'excuse, mais je m'en vais pas nulle part, là. Je comprends. Mais moi, ce que j'allais dire aussi par rapport à ça, c'est que le calcul est encore plus simple. Tu sais, effectivement, dans ce temps-là, les années étaient entre 20, les maisons, pardon, se vendaient entre 20 et 40 000. OK? Puis le salaire minimum, je pense qu'il se situait aux alentours de 5 là, entre 4 et 5 piastres de l'heure, là, sans me tromper. Sûrement à moins, là, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était genre 6,95. Ouais, mais ça a stagné longtemps, là. Le salaire minimum a stagné longtemps. Tout ça pour te dire que le salaire n'a jamais augmenté, mettons, minimum, autant que le prix des maisons a augmenté. Là. La maison de 20-30 000 est rendue 350-400 000 aujourd'hui, là, même Mais non, plus, mais c'est là. ça. Puis, tu sais, je veux dire, je comprends comme pas l'argumentaire, comme, Moi non oui, plus. OK, les taux d'intérêt étaient à 20%, mais tu sais, comme, ben, cool, good, tant mieux pour vous, mais genre, vous arriviez quand même pas pire, tu sais. Dans le sens que vous faisiez de différent, d'abord, donnez-nous les trucs si vous êtes si, si vous êtes si bon que ça, tu sais. Ouais. Puis je veux dire, une chance que les taux d'intérêt sont pas à ce niveau-là aujourd'hui avec le prix des maisons, ce serait une catastrophe. Mais non, c'est sûr, là. Tu sais, Hey, oublie ça, là. Ben, c'est surtout que, tu sais, il y a aussi le fait que l'accès au crédit était peut-être plus tough dans ce temps-là. Là. Aujourd'hui, c'est pas rare du monde qui ont 4-5 cartes de crédit loadées. Là. Ouais, effectivement. Tu sais, du monde qui vit au-dessus de ses moyens, il y en a beaucoup. Là. Je veux dire, tu sais, puis tu le sais, on a installé ça avec vous autres, des solutions de paiement différées, là, sans intérêt, mettons des Afterpay, des Klarna, ces affaires-là, tu sais, que absolument. Buy Now, Pay Later. Je veux dire, oui, tu payes pas d'intérêt, mais sauf quand même, ça te rajoute un paiement. Tu sais, ta patente à 200$ que tu vas payer en 4 paiements de 50, ben oui, OK, ça va te faire 4 paiements de 50, mais si tu commences à faire ça avec tous tes achats, ben ton paiement de 50, ça devient un paiement de 150$ par mois quand même. Sur 4 paiements, parce que tu te dis, ah, c'est pas si pire, ça a l'air moins cher. C'est toutes des solutions marketing là, pour faire dépenser le monde. Ah ouais? Et ceux qui pensent à ça, ils sont pas fous. Ben non, ils sont pas fous. Ils savent, là, c'est tout ça est calculé. Mais bref. C'est ça. C'est différentes époques, différents défis. Ça marche quand même bien, par exemple, ces petits outils-là, ceux qui ont des boutiques en ligne et puis que vous avez des produits plus ça fonctionne. Le monde les utilise. Ça fonctionne très bien. On va se le dire, là. Ça fonctionne très bien. Ouais. Mais tu sais, en même temps, la solution est là, pourquoi ne pas l'offrir? Tu sais, oui, c'est vrai qu'on entend que en marketing puis en vente, on s'entend que l'idée, c'est de pousser des produits puis d'essayer pas de créer des besoins, mais tu sais, de mettre les gens en face d'un problème potentiel ou qui ont, soit qu'ils l'ont ou soit qu'ils pourraient avoir un problème, puis d'amener une solution, je veux dire, oui, ça règle les problèmes, sauf que ça fait plus dépenser. Mais bon, ça c'est
chacun est libre de faire ses choix. Ouais, c'est clair. Hein. Mais c'est la nouvelle, comment je dirais ça? Ces solutions-là qui s'offrent aujourd'hui, qu'on voit, puis moi j'en connais du monde là, qui achetait des TV, là, mettons, chez Brick ou Boris Martineau, là, puis j'en ai payé rien avant, je sais pas trop quelle année ou quel mois, puis là, finalement, tu l'oublies. Puis si t'as le malheur d'oublier qu'il fallait que tu payes à cette journée-là ta TV, parce que je connais quelqu'un très proche de moi à qui c'est arrivé, aïe aïe. Les frais qui Le s'en taux d'intérêt. suivaient étaient... Ah, mon Dieu, c'était terrible. Là. Je pense qu'ils payaient une fois et un tiers la TV là, 3 jours Mais moi, après. j'ai fait ça souvent. Tu sais, pogner quelque chose qui est pas de paiement, ni pas d'intérêt ou pas de paiement ni intérêt pendant un an ou des paiements fixes, pas d'intérêt pendant un an. Tu sais, why not si t'as l'argent? C'est sûr si t'as l'argent upfront, mais tu sais, j'aime mieux garder l'argent dans mes poches maintenant que de le fronter direct. Mais j'avais fait ça, moi, avec dans le temps, il y avait des cartes de crédit là, avec MBNA, je pense, ou je sais pas si c'était les seuls qui faisaient ça, mais tu pouvais faire un transfert de solde, puis dans le fond, tu sauvais c'était 0$ pour faire le transfert de solde, puis t'avais pas à le rembourser avant un an. Wow. Fallait que tu fasses les paiements minimum, je crois. Okay. Là, ça a changé parce que justement, maintenant, trop de gens faisaient ça. Puis ce qui arrivait, c'est que un an plus tard, puis ça passe vite un an. Là. Un an plus tard, ben là, il n'avait pas remboursé le solde encore, et là, le taux d'intérêt tombait à 20%. Là, ça fait mal. Mais maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que ces cartes de crédit-là, tu es obligé de faire un remboursement de 5% du solde, qui inclut un remboursement en capital, là, bien entendu. Mais tu sais, il y a quand même une différence. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé ma compagnie, j'avais pris un prêt de. Ben, j'avais transféré. Je m'étais fait un virement, je pense, de 15-20 000, quelque chose comme ça, de cette carte de crédit-là. Pas de paiement pendant un an. J'avais pu le rembourser. Mais à la fin de ce remboursement-là, ça commençait à être 5% là, de paiement. 5% sur 20 000, ça fait quand même des gros paiements, tu sais. Okay. Comme des paiements de 1000$ par mois, tu sais, pour rembourser. Quand au début, tu peux payer, avant, tu pouvais payer juste le frais minimum. Tu sais, c'était peut-être, je sais pas, sur 20 000, c'était peut-être 200$, mettons. OK. C'est ça. Mais maintenant, ça marche plus. Ça marche Il offre encore la solution. Ben, il offre encore la solution de transfert de solde. C'est juste qu'il faut garder en tête qu'il faut que tu payes un montant minimum pareil. Fait que si tu fais ça dans l'idée de sauver des sous, des fois, ça peut revenir plus cher. Mais au moins, tu es sûr de ne pas être endetté parce que tu payes du capital. C'est sûr, si tu payes juste les paiements minimums sur ta carte, ben là, après un bout de temps, tu fais juste payer dans le beurre toujours, puis tu payes jamais ton solde. Ouais. C'est ça. Bon, ben écoute, je vais appeler ça une solution flexible, on va dire ça comme ça. Ah, c'est très flexible. En tout cas, moi, ça m'a sauvé pas mal au début. Là. Je sais plus si ça existe encore, mais ça a été. Mettons que je l'ai bien apprécié dans le temps. Ouais, mais j'ai l'impression que si c'était aussi, comment je dirais ça, facilitant ou aidant, sans être trop contraignant, c'est probablement une solution qui n'existe plus. Tu sais, quand c'est trop Non, c'est ça. beau... Ben, en fait, non, mais c'est parce qu'il fallait être discipliné. Là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui prend ça pour se transférer des sous pour, encore une fois, acheter des bébelles. Ben là, c'est sûr que l'année va passer vite, puis tu vas te retrouver avec des gros paiements à la fin. Mais moi, c'était pour avoir... dans le fond, je m'étais pris ça pour avoir un revenu backup, si on veut. Là. Ouais. Vu que je commençais, puis si jamais ça allait pas, ben j'avais au moins cet argent-là pour me payer un semblant de salaire. Là, ouais. Fait qu'heureusement, j'ai été capable de le remplacer, de le rembourser rapidement. Sans trop de comment je dirais ça, d'anicroche ou qu'il y ait d'inconvénients. Non, c'est ça, exact. Mais sauf qu'aujourd'hui, j'y repenserais, tu sais. C'est sûr, pour un projet d'investissement, peut-être, là, mais il y a peut-être d'autres solutions aussi. Plus avantageuses, mais c'est ça. En tout cas, bref, tout ça revient à dire que c'est dans ces périodes-là, justement, de crise de même, ou est-ce que, ben, de crise, ouais. On peut appeler ça une crise? Je pense que oui, peut-être, là. Ou est-ce que tu vois que ceux qui gèrent bien, mettons, leur argent puis qui ne dépensent pas au-dessus de leurs moyens, ben, s'en sortent probablement mieux que ceux qui... bah, tout le monde, je pense, vit des petites... je pense que tout le monde vit des petites incertitudes ou des petits moments stressants, mais au moins s'en sortent mieux. Ouais, mais mettons que c'est moins stressant quand les taux augmentent, quand t'as pas de dette, que quand t'es bourré de dette, puis t'as des marges de crédit, puis des affaires de même remplies de trucs qui servent à rien, en fait, le plus. Là. Ouais, c'est sûr. T'sais.
En C'est tout cas, clair. fait que la morale de l'histoire, c'est gérer, de bien gérer son argent puis de pas faire des dépenses Mais tu au-dessus de sais ses quoi, moyens. Tout. puis je pense que, parce que c'est drôle, hein, je me souviens d'un épisode où on avait parlé, tu sais, justement de la situation, tu sais, on sortait de la COVID, là, il y avait tu sais, la guerre en Ukraine, puis là, tu sais, on se disait, Ouais. tu sais, des périodes d'incertitude. Je pense que le dénominateur commun, à un moment donné, c'est juste d'être, tu sais, de tout le temps être bien préparé. Puis tu peux pas tout le temps Mm. être préparé parfaitement, mais je veux dire juste de, tu sais, comme tu dis, tu sais, faire attention, tu sais, bien gérer son argent, son cash flow, Non, mais c'est ça. Tu sais, souvent, t'entends parler, le monde dit tu devrais avoir un coussin de sécurité ou d'urgence, genre de 6 mois de salaire ou de. Tu sais, on s'entend que c'est facile à dire, mais tu sais, pour bien du monde, c'est pas nécessairement évident, mais il y a plein de petites solutions. Même si t'as pas 6 mois de salaire de côté, l'important, c'est d'en avoir quand même de côté pour, même si t'as 3 mois de salaire, ben, au pire, t'as 3 mois, tu sais, c'est mieux que zéro. ben, c'est mieux que zéro, T'sais. puis t'as 3 mois, puis aussi t'as des béquilles si jamais il y a de quoi. Tu sais, justement, là, je me C'est rappelle, c'est ça. toi l'autre fois qui parlait de, tu sais, t'avais augmenté tes soldes de carte de crédit en te partant en affaires, des affaires comme ça, tu sais, Ouais. t'es prêt à des moments plus difficiles, mais t'as des mécanismes en place, mettons. C'est ça, c'est mieux de prévoir tu sais, d'essayer de prévoir un peu parce qu'il n'y a pas de certitude dans la vie à part la mort et les impôts, comme le grand sage le dit. Ouais. Mais, mais tu sais, t'es mieux d'essayer de prévoir les coûts puis de te faire un genre de plan. Moi, je sais pas, tu connais-tu l'application Mocha? Mocha? Non, ça me dit rien pantoute. Ouais. C'est quand même nice, ça. Je me rappelle plus qui m'avait parlé de ça. En tout cas, je l'ai downloadé. C'est, dans le fond, ça connecte avec ton compte de banque puis ça arrondit tes achats à l'entier supérieur. Je pense que j'en ai déjà parlé. Ah oui, Puis t'en dans as le déjà fond, parlé. Ouais, 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 je m'en souviens de ça. c'est ça. Mettons que t'as quelque chose, t'achètes de quoi que ça coûte, je sais pas, 10 et 50, ben il va arrondir à 11 piastres dans le fond, puis il va prendre le 50 sous de différence, puis il va le mettre dans ton compte Mocha de côté. Puis tu peux mettre un montant forfaitaire aussi. Tu sais, moi, je mets 20 piastres par semaine là-dessus, plus il arrondit tous mes achats à la fin du mois, mais puis ça, tu peux le mettre soit dans un REER ou dans un CELI. Là. Moi, je le mets OK. dans un CELI, celui-là, parce que je veux pouvoir avoir accès quand je veux. Mais tu sais, mine de rien, je me ramasse quand même 1 000 à chaque année là, avec ça. Quand Puis même. ça paraît pas parce que je mets 20 pièces, tu sais, je pourrais mettre il y en a qui pourraient mettre 100 pièces par semaine, peu importe, mais tu sais ça fait un mécanisme d'économie quand même qui fait qu'à la fin de l'année ben j'ai un petit montant de plus que soit je vais mettre en bout de ligne, je vais finir par le mettre dans mon REER ou bien pour quelque chose, mais tu sais ça fait quand même ça de plus que si j'avais pas fait puis que c'est parce que souvent, on a déjà parlé, je pense, aussi de ça. Là. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens disent je suis pas capable de mettre du cash de côté. C'est sûr, si tu payes toutes tes dépenses avant de payer, de te mettre de l'argent de côté, ben t'en mettras jamais. Tu sais, la règle, c'est paye-toi en premier. C'est ça. Tu sais, peu importe le montant, mets-en de côté un peu. C'est mieux que rien, pantoute. Puis si tu as plus d'espace, ben, tu sais, à la fin du mois, ben, au moins, tu pourras te dire, ben, au moins, j'ai mis de l'argent de côté un petit peu, tu sais. Mais tu sais, je veux dire, Parce que mais sinon, ça on fait comme. juste ça, payer des affaires, là. Tu sais, des C'est sûr. paiements, il y en a, paiement de char, paiement de maison, paiement de ci, de ça. Tu sais, je veux dire, t'as bien beau pas aller au resto ou rien faire, je veux dire, mieux de Non, mettre un peu puis. d'argent de côté, Puis, tu puis sais, c'est, mine de rien, mais je prends l'exemple de ton application Mocha, tu sais, c'est, mettons ton 20$ par semaine, plus l'arrondissement à l'unité supérieure à toutes les fois que tu fais un achat. Si, mettons, c'est 100, je sais pas, moi, 100$ de plus par mois, on va faire un chiffron, là, vraiment, là. Mais c'est toujours bien 1 200$ de plus par année qui s'en va dans un CELI. Puis, tu sais, je veux dire, mais ça, ben un c'est ça, rendement ben c'est quasiment composé au ça, à fil 20 des pièces par années, tu semaine. sais. Ouais, c'est ça. Je pourrais connecter ma carte de crédit aussi. Tu peux connecter toutes tes cartes, en fait, là, si tu veux. Là, pas obligé d'avoir juste un compte. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça s'accumule. Puis, c'est ça, 1200 pièces je veux dire, c'est soit que tu le prends pour te gâter, c'est aller une semaine à quelque part, un chalet ou quoi que ce soit, ou une coupe de bonne bouffe au resto, ou ben du linge, ou peu importe ce que tu as le goût de t'acheter. Mais c'est du cash que tu as d'accumuler depuis un an, tu sais. Ben Puis ouais. t'es pas obligé de le prendre non plus, tu peux le laisser là. Moi, je fais tout le temps ça. Chaque année, je suis là, bon, rendu à peu près à décembre, ben j'ai un 1000 pièces. Ça a l'air de rien, mais je veux dire, c'est cool, ça paye des cadeaux de Noël pis ces affaires-là, tu sais. Non, oui. Puis tu le mets dans. Tu sais, c'est ça. Puis si t'en as besoin, tu le prends. Si t'en as pas besoin, tu le laisses dans ton CELI, puis ça s'accumule, tout C'est simplement. ça. Exact. 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 Très bon truc. Ouais. Fait que Mocha, downloadez ça, puis connectez vos comptes et Et faites économisez. attention à votre argent, préparez-vous aux petits imprévus, soyez proactifs.
comme j'ai dit au début, on n'est pas des économistes. Moi, je parle de Non. mes trucs à moi, puis ça me sert quand même bien. Fait que si ça peut aider certaines personnes, let's go. Ouais, Moi, je mets tout le temps, exact. à chaque paye, je prends un pourcentage, peu importe la paye, je prends un pourcentage que je mets de côté dans mon REER pour être sûr d'avoir cotisé. C'est sûr que comme travailleur autonome, j'ai pas d'assurance emploi puis j'ai pas de personne qui cotise à un fonds de pension. Là. Mais c'est pour ça que je m'en fais moi-même. À chaque paye, je me paye, comme je disais tantôt, je me paye en premier avant toute chose, avant de payer avant de payer, mettons, mon hydro, peu importe. Je les paye quand même, là. Mais tu sais, m'assure que moi, je suis le premier à être payé dans ces affaires-là. Parce que Tu, Hydro, à la limite, si je dépasse de 2 3 jours, ils vont pas me tirer à la plug, là, tu sais. est-ce que tu as des mécanismes aussi dans l'entreprise? Parce que tu sais, les travailleurs autonomes, mais tu as ton incorporation, tu as ton Ouais, entreprise. ouais, je suis travailleur autonome, mais ouais, je suis Mais incorporé, ouais. tu fais-tu aussi le même exercice pour ton entreprise? Là? Mettons, peut-être pas avec Ouais. Mocha, là, mais je veux dire, Pas si tu as avec des Mocha, mais dépenses. avec mettre de l'argent de côté à la fin du mois, je mets tout le temps un pourcentage des revenus, dans le fond, dans un compte d'épargne non enregistré. Parfait. Excellent. Fait que Ça c'est aussi, placé ça à la peut te... bourse, tout ça. Puis, tu sais, ben, j'en mets encore plus, en fait, parce que tu sais, c'est sûr que l'avantage d'être incorporé, c'est que tu peux laisser l'argent que tu n'as pas vraiment de besoin dans la compagnie, puis cet argent-là, tu Ben, de payes toute moins façon, d'im- tu es tu moins sais, imposé dessus. Là. Le au- mécanisme t'es fiscal moins est plus imposé dessus. favorable. Au final, quand l'argent va sortir, je vais être imposé dessus quand même. Là, tu sais, au final, il y a pas de. Il y en a qui pensent qu'à cause que tu as des compagnies, tu crosses le système parce que tu payes moins d'impôts. Tu payes pas moins d'impôts En fait, en t'as payé durée de en vie double. T'as payé en double, en Ouais, en fait. plus, c'est Tu ça. sais, je veux dire, Tu payes de l'impôt sur tes bénéfices dans la compagnie, mais ouais, t'as payé si t'as sort aussi comme salaire, tu sais. Sauf que j'aime absolument. bien mieux l'argent que j'ai pas besoin de l'investir. Euh, puis La faire à la limite, fructifier. ça fait de l'argent là. Parce que moi, peu importe ce qui arrive, la compagnie, je vais la laisser ouverte, tu sais, puis elle va me payer des revenus éventuellement quand même, tu sais, à la retraite ou peu importe. Fait que, Ouais. euh, fait que c'est ça. Fait que oui, où je m'en allais, c'est qu'il y a beaucoup plus d'argent dans ma compagnie que de salaire que je me verse, là. Parce que je veux dire, j'ai pas besoin de l'argent, de tout l'argent qui rentre dans la compagnie pour me payer un salaire. Fait que je le laisse dans la compagnie. Tu sais, c'est sûr, des fois, ça me fait un plus petit salaire. Puis là, ben, j'y en parle souvent à Pierre-Yves McSween. Tu sais, oui, c'est un des avantages. Tu peux te payer un moins gros salaire pour bénéficier de certains avantages, là, tu sais, les frais de garde, ces choses-là, mais je veux dire, j'ai quand même besoin d'un salaire pour vivre, mais bref, il reste plus d'argent dans la compagnie, fait que j'en mets encore plus de côté. Puis ça, c'est comme vraiment mon motto, là, si tu veux. Là. À chaque mois, je me dis, il faut tout le temps que j'en mette le plus possible. Puis même, je me mets sur ma feuille d'objectifs de début d'année, je me mets un objectif financier de combien je vais avoir réussi à mettre dans mon compte non enregistré avant la fin de l'année. Parce que je veux que ça grossisse le plus vite possible parce que s'il y a un imprévu ou quoi que ce soit, ben, au moins cet argent-là va avoir été fait pendant que les choses vont bien et que je peux en mettre le plus possible. Ouais. Puis ça C'est te ce que permet, je fais. encore une fois, c'est un autre mécanisme pour te permettre d'affronter les imprévus puis les aléas de la vie. Ah non, c'est ça, c'est clair, là, tu sais. Puis je me dis, tu sais, si jamais un moment donné ça va moins bien, ben tu sais, j'ai toujours bien cet argent-là qui est disponible pour que je peux l'utiliser pour me payer mon salaire, si tu veux. Exact. Fait que c'est ça. L'important, c'est d'en mettre de côté, peu importe le montant. Oui, puis de trouver, tu sais, puis de pas. En fait, c'est de pas être, comment je dirais ça, passif. Tu sais, de pas attendre de tout le temps être dans l'action, tu sais, de pas être statu quo, tu sais, justement, l'argent, la faire fructifier, tout à mettre dans un compte non enregistré, des choses comme ça, tu sais, Puis en passant, en ce moment, là, les comptes non enregistrés, là, tu sais, oui, il est placé dans le marché, j'ai de l'argent placé dans le marché, mais en attendant qu'il soit transféré dans le marché avec les taux d'intérêt, parce que quand les taux d'intérêt augmentent, ben les taux de compte au rendement augmentent aussi. Fait que le taux d'intérêt du compte au rendement en ce moment est à 4,3%. quand même. Puis ça c'est 4,3% qui fait sur ton argent sans être placé dans le marché, sans rien. Là. C'est un compte d'épargne, dans le fond, l'argent est là. Ça peut pas baisser là, parce qu'il n'est pas investi dans des actions ni dans des obligations, quoi que ce soit. C'est vraiment un compte d'épargne, mais qui donne un haut rendement. Puis le haut rendement, en général, quand le marché est stable, c'est des genres de comptes qui vont donner du 1%, que c'est quand même pourri. Là. Mais en ce moment, du 4,3, quand l'année passée, la moyenne du monde a fait à peu près -9, -10%, c'est quand même pas pire. C'est très, en fait, c'est un Christy de bon rendement. Ouais, exact. Fait que
Parce que c'est tout le temps relatif, là. Tu peux tout le temps te comparer au... je me rappelle pas c'est quoi le mot qu'ils disent, là, mais quand tu te compares au marché, c'est quoi ta performance par rapport au marché? Fait que, tu sais, si le marché... C'est comme n'importe quoi dans les ventes, là, nous autres, on mesure ça tout le temps. Tu sais, si le marché au complet est en baisse de 10%, mais que toi, t'es en baisse de 5%, ben t'as mieux performé. Exact. C'est toujours ça. Tu sais, c'est ça, je m'en rappelle pas avec qui je parlais dernièrement qui me disait moi, je prends cette année, je prends des CPG, j'ai fait moins 9% l'année passée. Ben, je veux dire, t'as fait moins 9% l'année passée, comme tout le monde a fait dans le négatif l'année passée. Là. Fait que c'est pas si mauvais que ça, moins 9%. Tu sais, c'est là, quand je disais pas prendre des décisions basées sur l'émotion. Ben ça ne m'étonne de dire je vais aller figer mon argent dans des trucs. Après ça, quand les taux vont baisser, ton CPG il sera plus trop payant tant que ça, je pense. Non. Mais bon. Non, parce que ça, c'est la tolérance au risque de chaque personne. Là. Le marché va se corriger encore une fois. Mais c'est ça. Fait, tu sais, moi, l'argent que je mets de côté, oui, je check le rendement juste comme ça, mais je m'inquiète pas quand ça baisse ou quand ça monte. Moi, quand ça baisse, c'est un signe de dire hey, ça baisse, let's go, on en injecte d'autres. Parce que là, en ce moment, quand on frappe une récession, ceux qui sont prêts, puis qui ont de l'argent, puis tout ça, ben, dans ces périodes-là, c'est là où est-ce qu'il y a des opportunités intéressantes qui arrivent. Puis c'est plate à dire, mais tu vas commencer à en avoir une coupe de pancartes à vendre là, sur des terrains dans pas long. Ouais, puis qui vont être pas mal plus prêts à négocier à la baisse qu'à la hausse. Les prix seront pas au niveau qu'ils étaient pendant la pandémie. Là. Fait que, non. Ça va baisser, c'est sûr, il y a déjà une correction. Puis je le vois, là, me semble, en place, j'ai vu une maison l'autre fois, ça reste extrêmement cher. C'était une maison à 1,3 million. Mais elle était vraiment, vraiment belle. Puis genre, d'après moi, pendant la pandémie, cette maison-là était affichée à 3 millions. Puis là, pas le choix de baisser, puis de... Hein? Ben, je sais pas si c'est pas le choix de baisser ou si, elle était pas à vendre à ce moment-là, mais en ce moment, des fois, j'en vois passer des maisons, je regarde ça, j'ai du monde que je connais qui sont courtiers immobiliers, puis ils postent leurs trucs sur les médias sociaux, puis je les vois passer des fois, puis je me dis, il me semble que à la même époque, il y a 2 ans, le même type de maison, il me semble que c'était pas mal plus cher. Ouais. Ben oui. Fait que il va commencer à avoir des opportunités, je pense. Ça va bientôt arriver. Ouais. Bisous. Ah, fait que ben ouais, déjà 1 heure, hey, on n'est pas payé quand même, pas d'invités. Pas d'invités, on s'en est souvent parlant de la récession, de l'inflation, un sujet d'actualité. C'est ça. Comme je disais, on n'est pas des économistes, vous faites ce que vous voulez, on n'est pas là pour donner des conseils, mais c'est ça, faites ce que vous voulez. Non, mais tu sais, ça reste quand même, c'est un point de vue, c'est la façon dont on le perçoit et qu'on le vit. Tu sais, toi, tu le vis comme travailleur autonome, moi, je le vis dans l'entreprise. Tu sais, le prix des matières premières, tout ça, c'est sûr, ça a un impact. Là. Fait qu'il faut juste savoir comment on servir avec tout ça. Exact. Fait que. Nos plateformes, n'oublie pas nos plateformes. Ah, nos plateformes, c'est vrai. Ceux qui nous écoutent, puis si vous êtes intéressés à nous écouter sur d'autres plateformes, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, YouTube et SoundCloud. On est sur Facebook, c'est Entre Deux Martini. Sur Twitter, @2martini. Et Instagram, Entre Deux Martini également. Et si vous voulez nous écrire pour soit nous poser des questions, proposer des sujets ou préparer, dans le fond, écrivez-nous, c'est entredeuxmartini@gmail.com, entredeuxmartini, tout en lettres. Fait que sur ce, Tristan, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Un mot de la fin aujourd'hui. Mais tu sais, je dirais juste d'être, soyez bien préparés. C'est pas juste un mot, c'est une suite de quelques petits mots. Mais juste, ouais, c'est une phrase. C'est pas un mot de la fin, c'est soyez bien préparés. Puis pas paranoïaque, c'est pas de tomber dans la paranoïa, mais juste d'être bien préparé, bien gérer vos affaires, puis comme ça, peu importe les petites tempêtes, les grosses tempêtes, ben vous allez toujours être prêt à les affronter. Exactement. Fait que, sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne semaine de relâche, des bons matinées, puis on se dit à la prochaine. Yes, bonne semaine.